Salut les chômeurs! Comment ça va les gars? Bon, on commence par la Ligue 1 les gars. Yasui Donora, je le trouve extraordinaire. Extraordinaire. Une frappe comme ça, c'est super dur. Celui-là, il est magnifique. Kazri, c'est vrai qu'un lob de cette distance, c'est ouf. Après, le goal est avancé et tout, mais c'est ouf, faut le faire. Moi les gars, je vous dis la vérité. En sensibilité pure, les gars, moi je vais choisir le côté collectif, je vais dire Paqueta. Pour le côté collectif, parce que moi c'est vraiment le foot qui me fait rêver. Même si les autres sont beaux, mais je vais choisir celui de Paqueta pour l'ensemble, voilà. C'est mon avis, c'est personnel. C'est lequel les gars du coup? Paqueta a gagné, Paqueta top 1, ok, bon bah on est d'accord. Ok, on a la même sensibilité footballistique les gars. Aïe aïe aïe. Bon les gars, on peut en faire un pour la forme. Après, bon, je vous donnerai mon ressenti, mais je pense là il n'y a pas énormément de suspense. Meilleurs joueurs les gars, Ben Yedder, Mbappé, Paqueta, Payet, Terrier. Mbappé large, Payet ok en 2 pour le moment. Bon les gars, je vous donne mon ressenti, parce que de toute façon ça va être large Mbappé comme prévu. Bon Mbappé les gars, de toute façon il n'y a pas match là dans les sélectionnés, on sait que c'est lui de loin, donc tranquille, c'est Mbappé de loin, il n'y a rien à redire là-dessus. Après pour moi les gars, honnêtement Paqueta, très très bonne première partie de saison. Après la deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc de toute façon, pour moi, c'est trop loin. Payet, c'est vrai qu'il fait une belle saison, même si là, il a eu une période peut-être un petit peu moins bien, tu vois, peut-être légèrement moins influent, on va dire. Mais sur l'ensemble, il fait quand même une bonne saison. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, il est un peu moins influent par moment. Moi, honnêtement, les gars, si je fais un podium, je mets Mbappé en 1. Terrier, il fait une saison monumentale, but sur but, c'est incroyable. Je le mets sur le podium et je mets Ben Yedder aussi. Parce que Ben Yedder, c'est un peu comme Monaco, tu vois. C'est leur première partie de saison, c'était pas forcément extraordinaire, mais lui, il met tout le temps ses pions, mais depuis quelques temps, il est incroyable. Là, depuis quelques temps, il est extraordinaire. Donc, pour moi, mon podium, c'est Mbappé, et après, Terrier, Ben Yedder, peu importe, voilà. Ça serait mon podium, là, quand je vois ça, personnellement. Très bon top, on est d'accord? Ok. Bon, il y en a, vous voyez quand même Payet. Moi, je trouve que depuis quelques temps, ça a été un peu moins bien, et c'est vrai que là, Ben Yedder, ça finit en trombe et tout, comme Monaco. Terrier m'a impressionné, parce que c'est but sur but quand même. Ok les gars, bon de toute façon on était d'accord sur Mbappé, après il y a peut-être des joueurs qui auraient pu être dans ce top 5 plutôt que d'autres, bon c'est comme d'hab, après on connaît, mais de toute façon Mbappé aurait été élu meilleur joueur. Ah les gars, meilleur espoir, qui succédera à Tchouaméni? Eh les gars, Tchouaméni il est extraordinaire. Tchouaméni les gars, je sais pas jusqu'où il va aller, bon ça parle beaucoup de Liverpool, un peu du Real aussi, mais Tchouaméni, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a tout. Mais il a tout. Et en plus de ça, malgré son jeune âge, je trouve que mentalement, il est déjà prêt pour tout, le mec. Il est posé. Tchouaméni, les gars, moi, je suis impressionné. Hein. Je suis vraiment, mais au-delà d'impressionné, ça sent la très grosse carrière. Ok, donc Saliba en 1, Mendes en 2. Franchement les gars, je vais dire Saliba aussi, je vais vous rejoindre, moi je partais sur Saliba. Saliba parce qu'il a fait une saison quand même en mode patron, il a été quand même assez ultra régulier. Bon il y a quelques matchs, mais il y a très peu où il est passé à côté. Il fait une très belle saison, il n'y a rien à dire. Thuram les gars, j'ai trouvé aussi pareil, moi je l'ai trouvé assez impactant, ce que tu veux, très belle saison, rien à dire. Nuno Mendes, il m'a impressionné, parce qu'il est monté en puissance, il est très jeune, et bon, on en entendait que du bien de lui, mais quand tu arrives au PSG, c'est pas forcément simple, et pour moi, ça a été la recrue au PSG cette saison qui a fait le plus le taf. Voilà, et il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, tu sais, il prenait confiance, je l'ai trouvé incroyable, Nuno Mendes, petit à petit cette saison. Donc rien à dire aussi, je suis assez fan. Enfin, en vrai les gars, en vrai tu peux dire quasi la même chose pour tout le monde, c'est ça qui est pas évident, parce que les équipes ne sont pas les mêmes, donc forcément tu vois Kalimundo, ce qu'il fait c'est très bon et ça fait 2 saisons. Lukeba, pareil, c'est déjà bon et ultra prometteur, tout ce que tu veux. En vrai, c'est dur à comparer. Pour moi, Saliba, t'es quasi obligé de le mettre. Mais les autres, il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois. C'est très fort, il n'y a rien à dire, c'est très prometteur. Donc, hâte de voir la suite, quoi. Hâte de voir la suite. Mais c'est juste que t'as l'impression que Saliba, il a un temps d'avance, tu vois. T'as l'impression qu'il est... tu sais, t'as l'impression qu'il a plus de maturité encore. Ouais, il a plus de vécu et ça se ressent, quoi. Oh là 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 là, les gars, je vous laisse voter là, mais votez bien s'il vous plaît, faites pas d'erreur. Oh vamos! Ouais les gars, la fond, c'est mérité, il fait... Bon moi vous allez me dire, je suis pas objectif, mais même vous avez voté largement pour la fond. Bon Benitez les gars, tranquille, mais t'es obligé de mettre la fond devant ce que tu veux. Donnarumma, après oui, s'il y a eu quelques bourdes après la Ligue des Champions en Ligue 1, mais voilà, tu le sentais moins serein ce que tu veux. En soi, il fait sa saison en Ligue 1, mais bon, t'es au PSG, t'en attends plus, il y a eu quelques erreurs. Et puis même si là, on parle de la Ligue 1,
Tu sais, t'as le truc en tête quand même de la Ligue des Champions et voilà, t'attends mieux. Il s'est pris quelques buts chelous après en plus. Donc voilà, Donnarumma, de toute façon, il est en dessous de Maignan. Et même de Lafont est meilleur que lui. Donc il mérite large d'être devant. Lafont, petit crack, les gars. Il a été ultra régulier. Bon, il a fait une ou deux petites erreurs. Ça arrive après au goal, ce que tu veux. Et par le passé, il en faisait un peu plus. Je trouve qu'il a gommé un peu ça. Et surtout, il a sorti des matchs extraordinaires. Bon, on s'en souvient contre le PSG et tout, il a fait plusieurs matchs comme ça où en mode, t'as l'impression que c'était un mur. Il a fait très peu d'erreurs cette année, donc très régulier et très fort. Pour l'avenir, pareil, de l'équipe de France, moi qui suis supporter nantais et qui aime beaucoup l'AC Milan, entre Lafont et Maignan, je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, Pau Lopez, non, pour moi c'est derrière, voilà, tranquille, tu peux pas le mettre. Même s'il avait eu des débuts où c'était pas simple, après par la suite quand même ça allait beaucoup mieux. Mais pour moi, non, tu peux pas le mettre, c'est derrière. Et Matt Sells, en vrai, c'est vrai que c'est une belle saison, je suis d'accord. Je suis d'accord que pour moi, les gars, objectivement, c'est peut-être entre lui et Lafont s'il y a une discussion. Mais pour moi, Lafont mérite. Mais c'est vrai que c'est peut-être avec lui que ça pourrait se taper. Voilà. Ouais, Lafont en 1 et Sells en 2. Oh là 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 là! Qui succédera à Christophe Galtier? Les gars, on est d'accord que la Coupe de France ne compte pas, hein? Alors pour le moment, vous êtes un peu plus sur Stéphane. Sampaoli, ok, en 2. Genesio en 3. Je vais mettre Stéphane. Parce que voilà, faire ça et tout, c'est pas évident. Avec Strasbourg, on va pas se mentir. En fait, il faut prendre en compte, les gars, je pense, l'équipe, ce que tu veux. Tu es obligé de prendre en compte le contexte. Moi, Sampaoli, les gars, je le mets même pas dans les 3 parce que Marseille, avec l'effectif, ce que tu veux, je veux dire, Marseille, on les attend, tu vois, en haut. Donc, pour moi, je peux pas les mettre forcément tout en haut parce que même s'il y a des bonnes choses et ils sont sur le podium tranquille, tu vois, ils sont sur le podium. Mais ça n'a pas toujours été incroyable. Ils ont eu des périodes où ça a été un peu plus irrégulier. On n'a pas toujours compris avec Sampaoli là où il voulait en venir, même si peut-être c'est un peu plus clair depuis quelques temps, mais voilà. Donc je suis un peu partagé pour le moment avec lui. Camboire, les gars, c'est incroyable ce qu'il fait avec Nantes. C'est incroyable ce qu'il fait, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte de l'année dernière où il sauve Nantes. Et merci à lui. Et cette année, moi j'avais dit au début de saison... Franchement, avec Camboire et l'effectif qui est à Nantes, ça peut finir milieu de tableau, peut-être légèrement au-dessus ou légèrement en dessous si ça se passe pas trop mal. Et ça a été exactement ça. Parce que 100% confiance en Camboire et il y avait quand même quelques joueurs. Et en plus, la Coupe de France, même si ça n'avait pas partie des votes ou ce que tu veux, quand même, c'est un minimum à prendre en compte, tu vois. Et c'est incroyable, voilà. En tout cas, gros respect à Camboire. Genesio, les gars. Genesio, en fait, ça va dépendre de la fin de saison. Parce que c'est vrai que Rennes, encore une fois, bon, forcément, quand t'aimes Nantes... T'es pas un grand fan de Rennes, mais sur ça, je suis objectif. Rennes, en termes de jeu, c'est l'équipe qui a proposé dans l'ensemble le plus beau jeu cette saison, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est une équipe où ça joue au ballon, ça marque beaucoup de buts. Sur ça, il n'y a rien à dire. Et honnêtement, on le doit peut-être aussi à Genesio, parce que même s'il y a des joueurs... Il a été beaucoup critiqué à Lyon, ce que tu veux, mais comme quoi il peut proposer du jeu. Donc honnêtement, ça a été très plaisant Rennes cette saison. Maintenant, on va voir s'ils vont finir sur le podium ou non. C'est le seul truc qui peut les niquer. Voilà, et puis Galtier, Nice décevant, parce que cette année, en termes de jeu, ça a jamais été incroyable, mais la première partie de saison, ils gagnaient tout le temps. Ça, ils s'en sortaient tout le temps, Nice. Donc tu te disais, ok, comme un peu avec Lille la saison passée, des fois, c'est pas toujours incroyable sur certains matchs, mais au moins ils gagnent. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est un peu cassé sur la fin de saison. Moi, sincèrement, les gars, je fais un podium. C'est Stéphane en 1. Et après, c'est Genesio, Camboire, si je dois faire un podium. Et Eze qui aurait pu être aussi, moi je dis, dans les 5. Camboire devant Sampaoli. Mais il entraîne Nantes, fin du game. Hein. Mais les gars, vous trouvez vraiment que Sampaoli, le travail est extraordinaire au vu de l'effectif et que la saison de Marseille est extraordinaire? Moi, je trouve ça va, ça fait le boulot. Mais je trouve pas ça incroyable. Voilà mon avis, c'est pour ça que Sampaoli, je le mets pas podium. Qu'il soit dans les 5 à la limite, ok, mais podium pour moi, je trouve que Stéphane, au vu de Strasbourg, quand même à la base, faire ce qu'ils font, jouer l'Europe jusqu'au bout, jamais lâcher, c'est très fort. Je trouve que Camboire, faire ça avec Nantes quand même, au vu de la saison passée, tout ce qui s'est passé à Nantes, c'est quand même fort. En plus, il y a une Coupe de France et tout. Et Genesio, avec Rennes, en termes de jeu, je l'ai dit, ça a été la régalade au niveau de Rennes en termes de jeu. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Tu mets pas Camboire devant. Mais les gars, vous voulez comparer l'effectif de Marseille à celui de Nantes, du coup? Je comprends pas. Il y en a, vous en êtes vraiment à... dans ces cas-là, on met Pochettino, alors. Si je suis votre raisonnement, Pochettino, meilleur entraîneur de Ligue 1. Il est champion de France, il est devant. C'est n'importe quoi de penser comme ça. Alors, les gars, là, c'est une honte absolue qui est pas Nkunku. Ça, on en a déjà parlé, je comprends pas. Nkunku, ça aurait dû être le deuxième du classement, logiquement. Bon, les gars, il n'y a pas de sondage à faire.
Il y en a aucun, tous Benzema numéro 1, je pense que ça sert à rien de le faire, on est d'accord. Et en 2, ça aurait dû être Nkunku, il est même pas dans les 5, je comprends pas. Maignan, les gars, la vérité, Maignan, extraordinaire cette saison. Extraordinaire. Moi, les gars, si je suis objectif, après, citez-moi des Français peut-être à l'étranger qui sont pas parmi les nominés, là. Moi, les gars, je vous le dis, objectivement, j'aurais mis en 1 Benzema, en 2 Nkunku, en 3 Maignan. Moi, ça aurait été mon podium. Maignan, les gars, il fait une saison, il bat carrément des records, il fait mieux que Donnarumma, il est incroyable cette saison. Je pense que ça aurait été mon podium, je vous le dis. Il y a Fekir fait une belle saison, c'est vrai que Fekir... En fait, les gars... Hernandez fait une très bonne saison. Maignan, pour moi, est un peu devant lui parce que Maignan, c'est incroyable. Mais Hernandez fait une très bonne saison une fois de plus. Moi, les gars, c'est Kanté où je comprends pas cette année pourquoi il est là, je suis honnête. Kanté, c'est vraiment pas sa meilleure saison. Je pense qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre à sa place cette saison, tu vois. Dembélé, lui, c'est sa deuxième partie de saison. C'est vrai que là, ça va beaucoup mieux. Il est ultra décisif. Il fait beaucoup de diff au Barça, donc... Pour moi, il n'y a pas de gros scandale. Mais en tout cas, Nkunku aurait dû être là, ça c'est sûr. Ouais, Konaté, on en a parlé la dernière fois. C'est vrai que petit à petit, il a fait sa place. Enfin, en Ligue des Champions et tout, il joue de plus en plus de matchs importants. Et c'est vrai que Klopp compte beaucoup sur lui et ça, c'est fort. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, il y a des joueurs comme ça qui auraient pu y être. Mais il y a des trucs qui sont... En vrai, c'est Nkunku parce que... Benzema, on sait tous, c'est lui, il n'y a pas de débat, mais c'est Nkunku, comment il peut pas être là? C'est vrai que, alors que tout le monde l'aurait mis numéro 2, c'est vrai que c'est dur à comprendre. De toute façon, les gars, ça va être qui? Ça va être lui, là, Van Den Boomen. Parce que lui, il a tué toutes les stats. Après, il y a Ilek qui a mis pas mal de buts et tout, mais lui, il a tué toutes les stats. Tu vois, là, moi, j'ai pas assez suivi. Tu vois, là, après, c'est faire le footing, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime pas, là, voter pour des trucs ou si j'ai pas regardé de ouf. Qui succédera Mbappé, 65%. En 2 Paillettes, en 3 Terrier, en 4 Paquetas. Saliba de loin, en 2 Nuno Mendes, 3 Kalimundo. Ok, après c'est serré. Lafont loin, mais c'était sûr, Lafont, rien que son match sur le PSG et tout, tu vois, Lafont c'était sûr. Mais regardez, c'est là où tu vois, les gars, c'est effrayant, parce que regardez, Matt Sells, il est dernier, les gars. Il est dernier parce que, en gros, il joue pas à Marseille ou à Paris, vous voyez ce que je veux dire? Lui, Lafont, c'est différent contre la Coupe de France, le match contre Paris, tu sais, on a entendu énormément parler, tu vois. Bah ouais, ça vote pas objectivement. Nous, on a voté objectivement. Camboiré en 1, vamos! Vamos! Si, c'est objet, j'ai rien dit, les gars, les votes, ils sont incroyables. T'as Sampaoli, les deuxième égalité avec Genesio. Les gars, Stéphane, il est avant-dernier, c'est honteux. Non, mais les gars, amis strasbourgeois, sur les votes, vous vous faites niquer de partout parce que c'est que Strasbourg, entre guillemets. Hein. Là, on va pas se mentir, Camboiré, c'est très culture de l'instant parce qu'il y a la coupe et tout, ça a marqué les esprits. Et en vrai, comme j'ai dit, pour moi, il fait une très belle saison. Mais c'est vrai que c'est là où tu le vois, c'est culture de l'instant. Et Strasbourg, vu que c'est dans l'ombre, entre guillemets, même s'ils se montrent, ils sont performants, les gens, ils suivent pas de ouf Strasbourg. Mais ça résume bien la pensée des gens sur le foot. Quand tu vois la moyenne, ça résume bien. Ça vote pas objectivement, ou alors ça vote, ça met les plus gros, entre guillemets, les plus connus, mais parce que ça voit pas le reste, quoi. Putain, mais les gars, c'est quand même Kanté qui est deuxième à 4%, qui doit même pas être dans les 5. Franchement, les gars... C'est quand même, mais c'est grave. Hein. Ceux du Milan, ils sont, parce qu'ils jouent à l'AC Milan, ils sont derniers et avant-derniers, juste parce qu'ils jouent à l'AC Milan. Misère de misère.